Bonjour, je veux adresser quelque chose, là. Il y a beaucoup de craintes actuellement là, concernant la supposément perte de liberté pour l'Église, là. Si on regarde historiquement, au temps des apôtres, l'Église avait été poursuivie par l'Empire romain, par les Juifs, puis c'est à ce moment-là qu'elle a prospéré le plus. Puis à différentes époques, en Chine, en Russie, actuellement dans les pays musulmans, là où est-ce que l'Église finalement a aucun droit ou même est persécutée, c'est là qu'elle avance le plus. C'est que c'est pas en ayant plus de droits que l'Église va avancer, là. L'histoire nous dit le contraire. Puis, dans le fond, je vais adresser les craintes par rapport à ça. Dans Matthieu 16, verset 18, c'est Jésus qui parle, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre », il parle à l'apôtre Pierre, et que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ça, c'est le Seigneur qui dit que c'est lui qui bâtit l'Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui dit que c'est lui qui bâtit l'Église, puis que même l'enfer ne peut pas aller contre ça. C'est que déjà là, on devrait avoir, comment je dirais, on devrait être rassuré que puis, une autre chose que je me demande, c'est actuellement, est-ce que c'est Jésus qui bâtit son Église ou c'est nous qui bâtit notre Église, notre ministère, nos... moi, j'appelle ça des gimmicks. Puis ça, ben, c'est sûr que si c'est nos affaires, on a raison de craindre la perte des droits. Mais si c'est lui qui bâtit son Église, puis que nous, on travaille avec lui, on assiste, on est témoin de ce qu'il fait, on n'a rien à craindre. Dans le psaume 2, ça dit, c'est à partir du verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? » Le oint de l'Éternel, on sait que c'est Jésus. Ça pourrait être nous autres aussi, si Dieu nous a oint pour faire une mission. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Okay, ça, c'est les gens qui sont en rébellion contre Dieu, qui disent on va briser les liens, on va briser les chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. C'est quand le monde ou l'enfer se lève contre l'Église, le Seigneur, lui, il est dans les cieux puis il rit. C'est que peut-être nous, c'est une occasion d'aller faire un tour avec lui dans les cieux et d'avoir un moment pour rire. Moi, quand je vois le monde, puis les systèmes, puis l'enfer même qui se déchaîne contre l'Église, je sens ça plus comme un signe de réveil que d'autre chose. Celui qui siège dans les cieux, c'est au verset 4, psaume 2. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, il parle de Jésus, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il parle de Jésus encore. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est qu'on sait que Jésus se dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donc il domine sur toute la terre. Puis ici, le Père lui dit, demande-moi les nations pour héritage, puis je vais te les donner. C'est que c'est certain que Jésus a demandé les nations comme héritage, puis qui lui ont été données. Nous, on doit se rassurer, puis même se réjouir de ce qui se passe actuellement. Depuis des années, l'Église au Canada, aux États-Unis, en Europe, jouit d'énormément de liberté, puis étrangement, n'a pas fait grand-chose avec parce que l'Église ne cesse de perdre du terrain. Ça fait que c'est pas là qu'on doit regarder, on doit regarder plutôt à Jésus, qu'est-ce que lui est en train de construire, puis s'associer à ça, travailler de tout notre cœur dans ce que lui fait. Puis je vais finir avec un autre verset dans Luc 10, 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il y a matière à se réjouir actuellement de ce qui se passe. On ne doit pas vivre dans la crainte, puis on doit avoir nos yeux sur lui parce que c'est lui qui bâtit l'Église, c'est lui qui bâtit une Église que même l'enfer ne peut pas arrêter. C'est que ayez du plaisir à contempler le Seigneur,
puis à vous associer à ce que lui est en train de construire. Puis assurez-vous que vous n'êtes pas en train de construire un édifice fait par des mains d'hommes, mais plutôt un édifice que Dieu lui-même est en train de construire. Bonne semaine. Amen.